La scène terrestre, telle que nous l'avons connue, a toujours été une expression directe de l'intériorité collective, qui se joue dans un drame extérieur, pour nous informer des aspects d'ombre qui résident en nous, et qui nécessitent observation, guérison et réintégration. Toutes les monstruosités ressenties en notre être, et pour éliminer ces monstruosités, nous avons reçu des outils divins pour nous guérir et ainsi reconstituer notre fragmentation. Pour ressusciter le vrai soi. Mais pour ce faire, il est important en ce moment de reconnaître où nos énergies sont canalisées et comment ces énergies créent un consentement à différentes expériences. Notre consentement énergétique envers des récits de souffrance valide cette soi-disant souffrance. Et ainsi, nous observons l'effet de notre consentement sous la forme de quelque chose de tyrannique à l'extérieur. Mais ce sont toujours les ombres intérieures que nous observons, qui sont projetées dans des contenants de l'extérieur, créant une perception de souffrance objective, ou de mal, ou de tyrannie, ou quelque chose comme ça. Pour le dire autrement, nous pouvons facilement justifier notre souffrance en ignorant ce qui se passe en nous et en nous accrochant à un mode de victimisation en adhérant à ces récits de mal. Dans ce contexte, l'œil ne voit pas, l'esprit perçoit et traduit cette perception en une expérience sensorielle, qu'elle soit réelle ou imaginée. Il y a toujours un flou entre ce que vous imaginez et ce qui est réellement. C'est un secret pour dévaloriser les cris et les hurlements de l'extérieur. Nous devons nous permettre de valoriser l'espace du cœur en reconnaissant que seul le cœur est le lieu d'où émerge et converge la véritable création. Nous sommes au milieu d'une ascension. Tout est en ce moment poussé à travers un goulot d'étranglement dans le temps, jusqu'à ce que le temps lui-même se brise. Cette compression crée des circonstances plus graves sur la scène terrestre et ne permet que les résultats les plus harmonieux. Le spectre de la lumière visible auquel nous avons été attachés ne nous montre que le résultat des énergies poussées hors de l'esprit collectif. Et par conséquent, nous nous trouvons dans un domaine d'activité toujours plus dense, d'interrelation et d'interconnexion. Mais plus le monde devient fou, plus nous sommes proches de la fusion de l'esprit et de la matière. Personne n'a dit que cette fusion serait facile ou confortable. La connexion mondiale provoquée par les technologies, la désillusion des frontières politiques, sociales, de genre et de classes de toutes sortes, tous les bouleversements sociétaux, tout cela est une manifestation de cette compression. Ce ne sont pas simplement les résultats des événements terrestres, mais le produit de la consolidation de nos énergies divines derrière le voile. Comme au-dessus, ainsi en dessous, l'esprit descend dans la matière. Ainsi, ce que nous observons n'est que la traduction de l'esprit en forme et drame perceptible. De la même manière qu'une guerre se déroule dans les royaumes spirituels, de la même manière qu'une guerre se déroule en vous, de la même manière une guerre se déroule dans la matière. Tout est interconnecté. En ce moment, beaucoup interprètent ces changements d'énergie et les événements terrestres qui en résultent comme une menace, comme quelque chose à craindre, tandis que d'autres embrassent la fin de l'illusion de la dualité. Si cette transition effraie certains, ils verront la mort et finiront par se dégrader.
car ce que nous percevons devient réalité. Comme on sème, on récolte. Mais si cette transition vivifie certains, ils verront la vie et finiront renouvelés. Parce que si nous craignons le changement, nous craignons la mort. Le changement, la mort et la renaissance sont donc liés. La peur de la mort est la peur de la vie. Et la peur du changement, c'est craindre la vie. Et parce que tu es la vie qui s'exprime. La peur du changement est la peur de toi-même. Et l'amour est un poison pour ceux qui craignent la mort. La terre est le cœur sur lequel tu as vécu toi-même. Tout ce qui est là-bas, l'eau, la nourriture, l'abri, l'air, la lumière du soleil, etc., ce sont tous des différentes expressions harmoniques de toi. Tout est un fractal de ton être et tu es un fractal de tout le reste. Chaque instant contient l'ensemble du cosmos en lui. L'œuf cosmique dans lequel nous vivons est une structure plasmoïde encapsulée avec de l'énergie qui circule au centre et qui fluctue en fonction de l'espace du cœur des âmes vivantes. Plus nous sommes stables à l'intérieur, plus la 3D devient instable. Le champ toroïdal autour de l'énergie centrale. Nous ne pouvons plus nous en séparer, nous-mêmes et ce que nous observons. Nous voulons vivre l'ascension. Tu as marché autour de ton propre esprit, mais l'esprit peut se tromper lui-même quand nous justifions la souffrance au lieu de la cohérence. Dans ce terrain de jeu 3D, on nous a dit que quelque chose ne peut être une partie de quelque chose d'autre que si les parties sont physiquement attachées ou contractuellement liées. Par un accord conscient ou une lignée ou autre chose. Mais tu contiens le tout, sans que le tout ne te contienne. Par conséquent, tu peux choisir de consentir à la limitation. Mais cela ne change pas qu'au plus profond, il y aura toujours une étincelle qui implore une pleine intégration, une expansion. Notre conscience est si puissante que nous plions les tissus de l'espace et du temps, régulièrement, sans nous en rendre compte. Cela nous conduit aux idées de déjà-vu, de sauts dans les lignes temporelles, de coïncidences étranges et de synchronicités qui semblent défier la science conventionnelle et la biologie. Le spectre de la lumière visible nous trompe en nous faisant voir une réalité basée sur la linéarité. Ainsi, tu crées tes propres illusions à l'intérieur de ce voile. Mais vous révélez aussi vos propres révélations. L'auto-tromperie, cependant, a toujours été un outil pour nous. Vous transmutez ce qui se trouve au cœur de votre propre inversion. Je veux dire, qui d'autre le ferait ? Ce qui semble être une dégradation peut toujours être retourné en rajeunissement. Comme l'énonçait la loi hermétique des opposés. Par conséquent, plus les choses semblent graves à l'extérieur, plus il y a de potentiel pour retourner cela et réaliser l'ascension, l'expansion. Si l'on ne se développe pas par l'expérience, qui est à la fois donnée et recherchée simultanément, alors on devient sujet au poids subconscient et inconscient qui empêche le développement. Ainsi, la peur de la mort est la peur de la vie.
Le divin mentira et vous trompera. Pour atteindre les résultats les plus harmonieux, c'est quelque chose dont très peu de religions parlent. Les synchronicités peuvent nous mener à ce qui semble être des impasses, mais ces impasses sont des passages secrets. Plongez dans le vide du chaos et laissez-le vous consumer. C'est ce que je dis juste pour te prouver que rien ne peut te tuer. À mesure que notre conscience de soi augmente, notre conscience de ce qui est invoqué sans s'attacher à un résultat. Souviens-toi, tous les résultats sont le fruit d'une énergie investie. La source ultime de tout réside en toi et en toi simultanément. Et parce que l'ultime est tout et rien à la fois, tu détiens les clés du point d'origine où passé et futur convergent, où la lumière et l'obscurité se mêlent, où le masculin et le féminin se rencontrent. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas fusionnent dans le zéro, ressuscitent un héros. Les vagues sont prêtes à partir. Les océans de ton amour fusionnent en un sang vivant et ressuscitent l'aurore. Mais ne nous ne laissons pas confondre. Ton destin et ta destination ne sont pas seulement prédéterminés, ils sont aussi mouvants. Nous avons déjà parlé de ce paradoxe et devons l'accepter que l'univers te pousse dans des directions qui t'échappent. Mais aussi que tu pousses l'univers dans des directions qui lui échappent. Un état particulier de conscience s'atteint en rendant cet état reconnaissable en toi. Tout existe déjà sous une forme ou sur un plan, attendant d'être amplifié dans ta conscience. Donc le message sous-jacent est de te résoudre toi-même et de prendre une position ferme dans ton esprit, dans ton propre éveil. Prends-le au sérieux, mais reconnaissons aussi la comédie divine dans ce sérieux. Pourquoi si sérieux ? Demande le Joker. Quand ce paradoxe et tous les paradoxes sont compris, nous renaissons. Continue ton grand œuvre et n'oublie pas qui tu es. Merci les amis, je vous aime tous. À bientôt.